L'effet hors limite que vous allez pouvoir réaliser avec Photoshop CS6 va vous permettre de donner une impression de mouvement original à votre image, comme si par exemple le sujet principal ou encore un objet ressortait d'un cadre. Donc, nous allons voir maintenant dans cette formation comment créer un effet hors limite sur une image sous Photoshop CS6. Donc évidemment, comme vous pouvez le voir, la première étape va consister à réaliser une copie de mon image d'arrière-plan. Donc je me place sur mon calque d'arrière-plan, je réalise un clic droit, puis dupliquer le calque, puis ici le renommer et je clique donc sur OK. J'ai ici donc une image représentant un gardien de foot et je souhaiterais par exemple créer un cadre qui s'arrêterait à peu près à ce niveau-ci et qui donnerait justement l'impression que le gardien sort de ce cadre. Donc je vais maintenant décider de masquer par exemple mon image d'arrière-plan. Je vais maintenant pouvoir créer mon cadre. Donc je clique sur la copie de mon image et je vais maintenant me rendre dans le panneau d'outils afin de sélectionner par exemple ici l'outil lasso polygonal qui va me permettre de créer un cadre asymétrique. Et donc je vais maintenant pouvoir le créer comme ceci. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez évidemment, utiliser n'importe quelle autre forme qui va vous permettre de réaliser un cadre. Donc vous pouvez aussi utiliser par exemple ici l'outil rectangle de sélection, livre de sélection, etc., etc. Donc maintenant, une fois que j'ai ma sélection qui est faite, je vais pouvoir réaliser un copier-coller de celle-ci. Donc à l'aide du raccourci clavier, j'appuie CTRL-C, puis CTRL-V, et j'ai maintenant, si je masque par exemple mon image de copie qui apparaît ici, je retrouve ici mon cadre qui apparaît. J'affiche à nouveau mon image arrière-plan, je clique sur mon calque 1 qui apparaît ici. Je vais maintenant pouvoir décider par exemple, tout simplement, de lui ajouter un cadre blanc, afin de délimiter le contour de celui-ci. Donc je me rends dans Édition, Contour. J'ai ici maintenant l'épaisseur et la couleur que je peux choisir à appliquer comme contour à mon image. Donc je vais choisir par exemple une épaisseur ici de 11 pixels avec une couleur blanche. Et je clique donc sur OK pour valider. J'ai mon cadre qui apparaît maintenant. Alors il y a ici un petit problème puisque comme vous pouvez le voir, cette partie de l'image représentant mon gardien se trouve justement sous le calque. Je vais donc maintenant décider de détourer cette partie-ci et de réaliser un copier-coller pour que celle-ci passe par-dessus mon cadre. Donc je clique sur l'arrière-plan copie, sur cette image que j'ai réalisé un copie afin de pouvoir sélectionner cette zone. Je réalise un zoom avant à l'aide du raccourci clavier CTRL+, comme ceci. Je vais par exemple ici masquer le panneau de calque. Je me déplace et je vais par exemple pour le détourage décider d'utiliser l'outil de lasso magnétique. Donc je vais pouvoir ainsi, comme vous pouvez le voir, détourer toute cette zone-ci, représentant la partie supérieure de mon gardien, et qui va être justement censé dépasser du cadre, de façon à créer un effet de mouvement. Vous pouvez le faire de façon plus ou moins grossière, donc là je ne m'applique pas trop. Voilà. Et je peux ainsi sélectionner toute cette zone facilement. Voilà, je fais attention ici au niveau du contour des doigts, comme ceci. J'arrive à la fin. Donc je peux ainsi sélectionner la zone de mon choix. Et là, lorsque je me trouve dans le cadre, je vais pouvoir maintenant directement retrouver le point du départ. Donc j'ai maintenant ma sélection qui est faite. Je réalise un zoom arrière, comme ceci, à l'aide du raccourci clavier CTRL-. J'ouvre à nouveau ici le panneau des calques. Je fais bien attention à me trouver sur l'image arrière-plan copie, donc l'image que j'ai dupliquée. J'appuie maintenant sur CTRL-C, CTRL-V. Et je viens donc de coller maintenant une nouvelle sélection intitulée Calque 2. Alors si je place maintenant ce Calque 2 par-dessus mon Calque 1, donc je clique, je maintiens enfoncé et je relâche. Comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant mon gardien qui apparaît en dehors du cadre. Donc je vais maintenant masquer le calque d'arrière-plan. Et comme vous pouvez le voir, cela est bien plus flagrant. J'ai ici mon gardien qui ressort. Si maintenant je clique sur mon calque d'arrière-plan et je l'affiche à nouveau, je vais pouvoir par exemple décider de réaliser un fond en dégradé. Je retrouve alors ici dégradé. J'ai ici un dégradé qui apparaît par défaut, mais vous pouvez le modifier tout simplement en réalisant un clic droit dessus. Et afin ici de modifier par exemple les couleurs de votre choix directement dans cette petite fenêtre. Donc je clique sur fermer et je peux maintenant créer le dégradé de mon choix.
en étirant comme ceci la couleur. Et voilà, j'ai maintenant mon effet hors limite qui vient donc d'être créé avec mon gardien qui apparaît ici. Alors une dernière chose, vous pouvez aussi maintenant décider de fusionner évidemment ces deux calques de façon à ce qu'il ne s'agit que d'un seul calque. Donc je clique sur le premier, je maintiens la touche contrôle de mon clavier enfoncé, je clique sur le deuxième, je réalise un clic droit et je clique maintenant sur fusionner les calques. J'ai donc maintenant un seul calque qui apparaît avec mon image. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment créer un effet hors limite sous Photoshop CS6.